Fabien Bobo, c'est vous qui avez la parole. Sur le stade de l'ONU. S'il vous plaît. Mais il faut arrêter, il faut le balayer. Fabien Bobo. Demain, on sera donc peut-être un peu plus précis. Ouais. Mais quand vous regardez un tout petit peu cette affaire, n'avez-vous pas l'impression qu'ils sont nombreux qui vont laisser les plumes? Oui, ça c'est évident. On a traîné le Cameroun dans la boue pour des petites choses qu'on... Ce genre d'acte ne devrait pas rester puni. Il y a le prof qui disait tout à l'heure, il a insisté sur la convention, l'article 9, mais il n'a pas dit ce que dit l'article 13 de la même convention. Qui dit quoi? Le ministre ne peut pas nommer sans être en collaboration avec la FECAFOOT. La FECAFOOT peut nommer sans être en collaboration avec le ministre. La FECAFOOT, dès que le ministre viole, puisque en réalité, je vous ai dit, selon la FIFA, c'est la FECAFOOT qui doit nommer. C'est les Camerounaiseries que vous avez fabriquées ici. Et tu sais très bien que le professeur Owena, paix à son âme, j'ai beaucoup de respect pour ce grand homme de droit, n'avait pas qualité d'engager la fédération dans une convention. Parce qu'il était normalisateur. La normalisation a 3 missions principales. Rélecture des textes, gérer les affaires courantes et organiser une élection. Il n'engage pas la fédération dans les conventions. Pourquoi ça va être s'il te plaît, je ne m'adresse pas à vous. Je suis en train de parler au peuple camerounais. Non. Tu sais que toi, tu es d'abord hors jeu. Oui, pourquoi? Parce que tu as dit sur ce plateau de manière péremptoire que toi fuis et qu'il ne reviendra pas. Oui. Demande d'abord les excuses au peuple camerounais. À qui? Parce que tu leur as donné une information qui était fausse. Tu as dit sur ce plateau. Moi, j'ai regardé ça chez moi. Tu es pressé? Non, je ne suis pas pressé. Tu l'as dit, demande pardon au peuple camerounais. Parce que tu as menti sur ce plateau que toi fuis, qui ne reviendra pas. Fabien Bobo, demande pardon. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc demande pardon. Tu n'as pas pu continuer. Maintenant, je voulais dire au prof qui s'inquiétait ou alors qui avait posé cette problématique, qu'il n'y a pas eu de précision ou de présentation du staff technique le jour où Marc Brice était à la Fédé. C'est ce jour-là que M. Ntungu devait publier la liste des 26. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont en face ont envoyé les militaires encercler les deux maisons d'Ntungu et de Pabou. Militaires, gendarmes et tout ça. Les gars étaient dépassés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a conspiré avec les gens du Nozo pour qu'on vienne nous encercler comme ça? Donc, les gars ont paniqué. C'est pour cela qu'il n'y a jamais eu. Non, ce n'est pas le problème. S'il vous plaît, monsieur. Ce n'est pas ça, monsieur Bobo, c'est pas ça. Non. Vous êtes en train de faire de la diversion. Monsieur le prof, j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Je ne parle pas de la liste au moment où c'était monsieur le professeur Ntungu qui faisait l'intérim. Je dis quand on fait le point de presse qui est censé matérialiser le compromis, si on doit convaincre l'opinion publique que l'affaire est réglée, on donne la liste et le représentant du ministère des Sports approuve. Comme ça, on sait qu'il n'y a plus de crise. Monsieur le prof, voilà. Si vous dites que je fais la comme ça, la cathédrale, on dit amen. Monsieur le professeur, si vous dites que je fais la monsieur le professeur, je m'adresse à vous directement. Si vous dites que je fais la diversion, c'est que vous me manquez du respect. Vous savez que je ne peux pas utiliser des gros mots contre vous. Fabien Bobo, restez dans le débat. Si vous le dites, je vais vous je vous dis que si nous sommes dans les problèmes aujourd'hui, tu sais qui a créé ces problèmes. Vous avez dénoncé la convention un jour. Est-ce qu'il avait qualité de faire? Il avait qualité de faire. Vous avez dénoncé la convention. Calmez-vous, monsieur. Maintenant, calmez-vous. Donc je voulais la parole, vous allez chuter. Voilà, je voulais donc expliquer que s'il n'y a pas eu cela, l'Ntungu qui était dans la liste du staff d'Eto devait venir présenter les 26 joueurs sélectionnés déjà pour prendre part aux 2 matchs. Et quand ils ont été encerclés chez eux, par les gendarmes et les militaires, je ne sais pas trop pourquoi. Diversion. Donc, ce n'est pas la diversion qu'il y avait les militaires chez eux. Diversion. Maintenant, quand ils ne sont pas revenus, Marc Brice était à l'ambassade de Belgique. C'est quand il est parti de l'ambassade de Belgique qu'il est arrivé à la fédération. Il y a eu cette conférence de presse. Maintenant, j'ai suivi ici, enfin, c'était votre inquiétude. Ntungu a démissionné, tout ça, Ntungu est dans le staff. Vous avez quand même vu ça, l'aide des Si, j'ai dit que vous avez vu celle de Paris. Si, j'ai vu ça. Moi, je suis journaliste. Ils ont été reçus par le président de la fédération avant-hier.
ils sont bel et bien dans le staff technique. Est-ce qu'ils ont donc encore annoncé qu'ils ne démissionnent plus? Je dis, non, ils n'ont pas besoin. Ils sont d'abord écrits. Ils n'ont pas besoin de ça. Parce que je vais te rassurer sur ce plateau. Oui. Et je mets quiconque au défi, que ce soit le prof. Vous aimez tous les défis? Oui. Parce que je sais de quoi je parle. Oui. Le staff retenu pour le match du 8, c'est le staff de la fédération. Vous savez pourquoi? Non. Je vous ai expliqué ici que la FIFA ne peut pas abandonner un membre pour adouber un staff qui vient du ministère. Ça n'existe dans aucun pays. Et c'est la compétition de la FIFA. Et c'est elle qui accrédite ceux qui doivent qui doivent prendre part à cette rencontre. Donc, je vous dis que la FIFA ne peut pas donner l'accréditation à un membre. Deuxième chose, le budget alloué aux 2 rencontres a été donné à qui? Mais dites-nous. Au ministère, il a été donné à la fédération. Quand? Ouais, je vous donne une information, on va vérifier. D'accord. Le budget du match est déjà logé à la fédération. C'est bien. Et il a même commencé à être utilisé parce que c'est avec ce budget qu'on a pris. Certains se sont déplacés. On a pris les chambres d'hôtel pour les joueurs au Hilton. Donc il faut arrêter les gens qui parlent de diversion. Moi je n'utilise pas les gros mots quand je suis sur un plateau. Donc il faut éviter ça. Quand on se respecte, on se respecte. Donc je voulais donc dire ça. Donc que vous avez respecté les autres. Bien sûr. mais le problème, moi je ne voulais jamais. Attendez, je ne voulais jamais adresser. Vous qui parlez de. Je ne voulais jamais adresser une parole déplacée. Vous et moi, nous avons fait des plateaux en radio et partout. Moi j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais si vous faites ce que vous faites là, je ne vais pas vous louper. Mais vous ne menacez personne. Si vous faites ça, je ne vais pas vous louper. On va passer la parole. Vous savez que le budget, s'il a déjà on va passer la parole à Michel. va venir déjà le dimanche. Je parle du budget. On vit le budget. Un peu d'ordre sur ce plateau. Il faut le baïonner. Chers amis, lorsque vous parlez Il faut qu'on demande pardon au peuple à la parce média, qu'il a on ne nous écoute plus. Il a dit qu'il doit fuir Fabien et Bobo. qu'il ne va plus jamais revenir. Il a dit ça, monsieur. C'est un plateau que l'on respecte. Voilà, je vous en prie. Et il y a beaucoup de respect pour ces téléspectateurs qui nous font confiance. Et on passe la parole à Michel Michaud Moussala. Michel Moussala, vous n'êtes peut-être pas un marabout ou bien un voyant, mais quand vous observez ce qui se passe au niveau de la FECAFOOT, au niveau du ministère des Sports, ce conflit entre les deux entités, n'avez-vous pas l'impression que nous sommes là en réalité sur ce qu'est devenu le Cameroun? Je ne sais pas ce que le Cameroun est devenu. C'est-à-dire, regardez ce qui se passe au niveau de la FECAFOOT, au niveau du ministère. Je vois le Cameroun qui, d'une manière ou d'une autre, est interpellé à être raisonné. Parce que quand vous constatiez vous-même, quand nous constations ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, il faut bien se poser, se remettre en cause. Ce qui est encore un chef. C'était le but. C'était dans le but. Non, toute cette agitation, c'est de savoir exactement. Et puis, il a été démontré que cette semaine, au sorti de ce contentieux entre le MINSEP et la FECAFOOT, qui est un chef. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que le débat serait encore en train de se poser bien des questions s'il y a un staff technique. Ce que je sais, c'est le dernier communiqué de M. Ito, à qui je fais référence. Donc, pour vous, le débat est clos. Pour moi, le débat est clos. On peut passer à bien d'autres choses. Parce qu'en réalité, il m'a eu souvent d'aller fouiller dans des documents, des ouvrages pour comprendre exactement autour. Les autres qui font trop politique dans le langage, moi je suis journaliste politique, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je peux arriver à chercher un sens dans ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, moi je ne vois pas comment est-ce que le ministre des Sports peut se tirer d'une affaire qui a traîné le Cameroun dans la boue. Il est le premier à devoir répondre à ce sujet. Et moi je ne vois pas en lui quelqu'un qui a des capacités, parce que historiquement parlant, je vois son passage dans tous les départements ministériels. Il n'y a que de la boue. Non, il n'a pas eu à faire beaucoup de départements. Hein. Non, il a un département ministériel. Là, c'est plusieurs. C'est plusieurs, non. Quand on a fait deux, c'est plusieurs. Et celui qui était là avant lui avait fait quoi? Non, c'est pas parler de lui. Il a allé créer le débat dans la FECAFOOT. C'est l'un des juristes, malheureusement, que j'ai constaté et que j'ai pris à terme que une décision, un arrêt de la Cour suprême n'a jamais été respecté par le combi. Voilà. Moi, je suis surpris. Voilà.
monsieur Parfait ici, il faut le reconnaître. Dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a ceux qui ont, il y a des légendes, il y a des gens qui marquent leur histoire. Chacun de nous devrait marquer son histoire pour l'avancée de ce que nous voulons de notre pays. Et c'est pourquoi j'estime que d'une manière ou d'une autre, moi le combi a traîné la République dans la boue. Eto était dans son bon droit. Aussi simplement, n'allons pas chercher dans le juridisme que les gens veulent présenter. Eto était dans son bon droit. Et je crois pour moi, aussi sincèrement que ça peut être, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Je peux lire les 3 paliers du professeur Ronan Guini tout à l'heure sur l'implication politique. Oui, si on parle même de l'implication politique, on se met là, moi, j'ai besoin d'un électorat, c'est Eto que je vais appeler pour qu'ils disent au peuple camerounais, votez parce qu'il est mieux placé pour dire que votez pour tel. Mais je ne vois pas moi le combi remplir une assiette de 100 personnes comme pour venir soutenir la cause de Biya. Vous semblez minimiser moi le combi, hein? Non, je le connais. Il sait le meeting de 200 personnes. Il ne peut pas. Vous êtes dans la dérive. Ce n'est pas une affaire personnelle. Moi, j'ai une nature. J'ai une nature professionnelle. Vous pouvez lui reprocher des choses, mais il appliquer des instructions d'État. Là, par contre, il était en dehors de son acabit. Il avait le droit de nommer. J'ai dit le texte de il faut pas tomber dans ce piège. La convention, il avait fait le grabuge à la FECA volée. Et avec quel problème? Il avait quel problème? Voilà. La fausse élection qu'il a organisée dans de la FECAFOOT. Non, c'est les qui vont personnaliser les problèmes. Un monsieur qui fait le besoin cadre, cher monsieur. Donc, en disant, voilà la FECAFOOT à la santé. Si. Merci. Je dis, Michel Michaud, je suis traitant. il faut. Sans prendre parti dans le querelle. Je crois la santé. Si. La santé, je veux que tu comprennes tout ça. Après les salaires. On ne peut pas. S'il vous plaît, c'est pas avant des combats. En train de dire pour que quelqu'un a commis une bêtise dans ce pays, il faut contextualiser. Parce que si nous ne faisions pas des observations objectives et franches, ce pays va prendre... Les observations ne sont pas objectives à partir non, tu dis qu'il y a un problème. Parce que ce que vous dites... Non, le Seigneur n'est pas argument ad hominem. Bon, là, l'instruction, je vous dit que là où le ministre ne devait pas agir, c'était la coordination. Non, pourquoi il a mais il avait le droit de laisser la coordination. Oui, oui. D'accord. Pourquoi de ça on est donc d'accord? Pourquoi il a fait le grabuge à la FECA volée? Il y avait-il les autres institutions là-bas? C'est ça qu'on parle ici. Non, on démontre donc le travail de l'homme. Vous voulez que vous commenciez à la FECA. S'il vous plaît, Fabien Bobo. C'est le travail de l'homme là-bas. Comment mettre un terme à ce conflit FECAFOOT MINSUP? Oui, nous avons tout ça. MINSEP, oh, toutes mes excuses. FECAFOOT MINSEP. Mais le MINSUP est également entré en jeu d'une manière ou d'une autre. Il a mis à disposition de manière très rapide dans le genre de... Après lui, je voudrais aller sur cette table de manière claire qu'il s'agit donc d'un jeu politique parce que les représentants de la FECAFOOT vous ont dit ici. Il n'y a aucun représentant de la FECAFOOT ici. Les représentants de la FECAFOOT vous ont dit. Toi, tu es représentant de quoi? Les représentants. Quand tu dis qu'Eto a fui et qu'il ne reviendra plus. Vous ont dit que Eto apportait de la plus-value électoraliste à Paul Biya et que c'est ce qui justifierait le droit à la rue. C'est un homme populaire. Tu ne peux pas le citer. Tu ne peux pas le lui refuser. Monsieur Yemé, est-ce qu'on a besoin d'aller chez la s'il vous plaît, le ne peut pas nous dire que les faits, c'est ce que vous voulez la non, c'est d'accord, allez-y. On se calme. Moi, je pense que nous sommes dans une phase du combat.
et que le combat n'est pas achevé. Ceux qui sont pressés de jubiler, qu'ils fassent bien attention parce que nous avons affaire à une administration. Vous voyez les pièges que regorge le dernier communiqué d'État-Office. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils travaillent avec des fonctionnaires et qu'il faut demander à leur ministère employeur un certain nombre de documents. C'est pas mauvais. Hein. La roue, elle tourne. La FECAFOOT pour Eto, c'est fini en 2025, c'est ça. Novembre, décembre 2025, les 4 ans seront terminés. Mais nous devrons continuer à fonctionner. Et je voudrais faire une belle annonce. Pour ceux qui croient que moi, les combis ne sera pas des prochains gouvernements, il le sera. Et c'est peut-être... Merci que vous soyez dans le secret de Dieu. Ne faites pas ça, c'est très important. Le président n'aime pas ces genres de... Non, je vous dis... Il faut donc faire enlever moi les comme ça pour montrer que ce que tu as resté... Il a l'habitude de donner des comptes. Il peut te dire que moi, ne peut pas être dans cette posture et bien de la campagne présidentielle de 2025. Étant une grande élite d'une CAM, il est le chef des gens comme MMM, c'est son chef. Il ne peut pas être mon chef. Monsieur Yemé, donc c'est un problème personnel. Non, il faut dire des choses. Le débat est mon chef. Un exemple. Ce qui va obtenir ne peut pas ce n'est pas la rue qui va décider. Non, comme nous n'avons pas encore. Et toi, tu décides qui partira en 2025. C'est toi qui décides. Nous n'avons pas encore un document. Tu fais partie de l'Assemblée générale définitif qui nous indique le stade qui sera demain au stade. Moi, je te dis, si tu veux, on fait le défi. Non. Le stade qui sera le stade, c'est le stade. Est-ce qu'il y a même débat là-dessus? Est-ce qu'il y a débat là-dessus? Il n'y a pas de débat même pas comment le foot fonctionne. Comment nous ferons des défis? Je te dis, donc, je te mets au défi. Nous allons d'abord lire quelques préoccupations des téléspectateurs.